Vous l'avez décidé sur Twitter, cette semaine nous parlerons de Min Min. Son kit est très peu connu du grand public et c'est ce qui vous causera le plus souvent la perte de votre stock. Aujourd'hui, il est grand temps d'enfin comprendre comment on l'affronte, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Vous ne l'avez sans doute jamais remarqué, mais quand Min Min effectue une throw, son bras se charge et produit des flammes. Plus qu'un aspect esthétique, son Power Dragon inflige plus de dégâts, vous projette plus loin tout en ayant un allongement de sa hitbox. Ce buff reste actif une vingtaine de secondes après la throw, mais peut être arrêté lorsque Min Min est stun, endormi, rate une take ou si vous la grabez. Pensez donc à être attentif à ce petit changement si vous ne voulez pas être surpris. Pour faire écho avec ce que je viens de dire à l'instant, vous pouvez mourir très vite fait d'un backthrow F-smash. Bon, je vous rassure, le coup n'est absolument pas trou et vous avez tout le temps que vous pouvez pour utiliser votre saut, votre air dodge ou tout simplement pour fuir ce faux combo. D'ailleurs, une simple DI out ou un coup avec une plus grande priorité pourra l'empêcher d'être trop gourmand sur les attaques. Par contre, pensez à mix-up, ce serait dommage de dormir lors de l'interaction et voir votre adversaire s'adapter. En parlant encore un petit peu des throws, la F-throw de Min Min amène vers un arbre de situation bien particulier. Lors de la projection, mouvement classique, la Min Min peut chercher un F-tilt avec son Ram-Ram. Si ce dernier vous touche, il a donc l'occasion de vous donner un S-smash avec le dragon et donc de vous infliger au moins 50%. Pour éviter ce combo dévastateur, essayez de tech in pendant la situation de tumble, dans le pire des cas vous serez donc envoyé sur le stade et dans le meilleur vous pourrez punir Min Min. Par contre, pensez encore et toujours à mix-up, votre adversaire pourrait prévoir de sortir le mégawatt et venir vous cueillir après votre roll. C'est sans doute le clip qui m'est revenu le plus souvent, le fameux combo Nair mégawatt, F-tilt mégawatt et S-smash dragon. En fait, plus précisément, si elle possède un dragon qui est chargé, comme je l'ai dit en introduction, le coup est trou et surtout tue extrêmement tôt, pour ne pas dire 0%. La situation de setup classique, c'est de bourrer après un respawn pour lui faire perdre son buff et finalement se faire envoyer dans le décor après une perte de situation de RPS. Pour ne pas perdre l'interaction, c'est simple, vous jouez la carte de l'ambiguïté. Par exemple, run and shield, car c'est -8 en shield depuis son nerf, et donc la plupart des persos peuvent punir. Ou alors vous allez la chercher avec un move qui ne vous met pas à portée de son nerf. En voilà une bien douille, bien comeback de game, le S-Smash de Min Min au ledge peut la rendre intouchable. Plus précisément, sur quasiment la majorité du cast, le positionnement de Min Min fait qu'elle passera derrière votre get-up attack et donc l'ignorera tout en vous mettant un énorme coup à la place. Bon, je vous rassure, le coup est assez simple à déceler quand on connaît, le plus souvent elle se mettra au bord avec un down tilt et chargera un smash du côté opposé. Ainsi, vous pourrez aisément la punir de la façon que vous préférez tant que vous ne passerez pas à travers elle. Pour plus d'informations, je vous conseille de regarder la vidéo de méta en description. D'ailleurs, dans le cas inverse, ne restez pas bêtement au ledge en attendant de voir ce que Min Min prépare. A tout moment, elle peut drop le ledge pour vous mettre une patate, alors soyez attentif à vos pourcentages. Tous les points de Min Min touchent au bord, faites donc attention à toutes les attentes un peu trop prolongées ou les regrabs de ledge un peu visibles, sinon vous exploserez à bas pourcent. D'autant plus qu'un point peut en cacher un autre et que certains points ont plus de frame actifs que d'autres. Soyez donc précis au niveau de vos timings pour éviter de vous prendre les deux. D'ailleurs, un autre cas super particulier au bord, c'est après un down tilt, votre adversaire peut faire un down air directement sur le bord pour vous spike. Bon, je suis d'accord, il faut vraiment dormir pour se le prendre, mais ça peut arriver et vous tuer à 30%. Il va vous falloir du temps avant que vous compreniez comment fonctionne Min Min. Comme c'est assez compliqué d'apprendre toutes les subtilités du match-up, je vais donc vous donner quelques conseils contre elle. Min Min, c'est très généreux en termes d'hitbox, ça vous l'aurez compris. Tellement généreux que Min Min est le seul perso du jeu à être vulnérable au bord lors d'un jump de ledge. Pour être plus précis, quand Min Min saute du bord, ses bras restent agrippés à ce dernier le temps de l'animation. Pendant qu'ils sont accrochés, il possède une hitbox qui peut donc être interceptée depuis le sol sans avoir à sauter. C'est une information très intéressante car vous saurez maintenant que les mains Min Min éviteront cette option en situation de ledge trap. Si vous jouez un perso à projectile, ne balancez pas bêtement votre cuisine sur Min Min. Pour ceux qui ont oublié la présentation de Sakurai, rappelez-vous que Min Min possède un reflect sur son up smash. En plus d'être rapide à sortir, il fonctionne des deux côtés, alors faites attention. De manière générale, il faut réduire la distance contre Min Min, mais pas trop, il faut aussi rendre ses coups difficiles à toucher. C'est pour cela que les joueurs du Min Min Cord banneront le plus souvent des maps comme Lylat, Yoshi et Battlefield. Une bonne alternative peut être de prendre SBF car elle vous permet de jouer agressif tout en évitant d'être trop souvent sur un axe ou l'autre. Min Min est plutôt mauvaise quand il s'agit de regagner le stade. Plus précisément, sans son deuxième saut, sa recovery verticale est elle très correcte, mais sa recovery horizontale, elle ne l'est pas. Par contre, faites quand même attention, votre adversaire pourrait tenter le tout pour le tout et se sacrifier pour vous tuer. Min Min est le genre de personnage qui galère à sortir du désavantage. Son air dodge est pas terrible et son air a été nerf depuis la dernière mise à jour. Ainsi, les persos possédant de très bons outils de juggle vont pouvoir s'amuser à la maintenir en l'air étant donné qu'elle n'a pas de quoi facilement sortir de cette situation. Quand vous êtes offstage, vous vous devez d'éviter d'être à hauteur de ledge. Lorsque vous vous trouvez ici, la Min Min adverse peut aisément vous toucher avec ses poings, quitte à juste descendre un tout petit peu du rebord pour vous tuer.
Si vous voulez être tranquille sur vos recoveries, essayez de passer par le bas ou alors de passer par le haut. Toutefois, méfiez-vous avec ce dernier conseil, je rappelle qu'elle peut balancer ses points après un up B. Dernier conseil, mais pas des moindres, Min Min n'a pas d'incroyable out of shield. Certains me diront que son up smash frame 8 pourrait me faire mentir, mais retenez bien ça, Min Min n'a pas grand chose si vous vous mettez derrière elle. Son grab fait partie des plus lents du jeu et aucun de ses moves ne pourra rapidement vous toucher d'ici. A vous de jouer au maximum l'interaction lors de vos matchs. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas grâce à cette vidéo que vous allez pouvoir affronter tous les Min Min que vous croiserez en tournoi. Le match-up est vraiment particulier à comprendre, alors je vous recommande d'aller sur le Min Min Cord pour le bosser. Un gros merci à Ike, David Jotaro, Meta, Babyman, Sifibi et Gluigi pour l'aide lors de la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à contacter n'importe lequel d'entre eux pour apprendre le match-up Min Min. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour terminer, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est super important pour son développement. Merci de m'avoir suivi jusque là, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne année, salut!